Je m'occupe du terrain olympique où joue le Métro Racing 92, l'équipe de rugby, et de 10 autres terrains. Le terrain olympique fait 1 hectare. On le tond entre moyenne 80 fois par an. Et ça, si vous multipliez par 10 terrains, ça fait la valeur de 355 hectares par an. Et donc, si on veut diminuer les recoupements à chaque passage de tondeuse, eh ben, le RTK, avec la précision centimétrique, permet de gagner environ 50 à 70 hectares par an. Pour un aspect visuel, on avait besoin ici, dans la mesure où nous sommes sur un terrain qui est télévisé, d'avoir des lignes les plus droites possibles. Donc avec le système qui est sur cette machine, la direction est complètement prise par le GPS. Donc on a des tontes qui sont absolument droites avec des recoupements qui sont réduits. Économiquement, cet appareil a évidemment un coût, mais par contre, au niveau gain de carburant, c'est assez énorme. Quand on faisait les tontes auparavant, un aller-retour, on pouvait entrecouper en général 15 à 20 cm par passage. Aujourd'hui, avec ce système-là, on est environ sur 2,5 cm, ce qui est vraiment hyper réduit. Alors on a chiffré environ 15 à 20% d'économie de carburant, moins d'entretien, moins de révision, voilà exactement, de toute façon moins d'heures de fonctionnement. Et puis surtout l'autre point, c'est que on utilise moins longtemps les terrains et la tonte va aussi beaucoup plus vite. Donc c'est plusieurs facteurs qui nous ont permis d'avancer et de se décider à prendre un GPS sur notre machine. Emmanuel Vauquelin, c'est encore vous qu'on retrouve derrière cette innovation de l'utilisation du GPS RTK donc sur les terrains de foot. C'est vrai que vous avez été à l'origine, dès le début des années 2000, de la généralisation du GPS en agriculture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on va voir à nouveau ce RTK se généraliser à d'autres utilisations, par exemple en sport? Oui, effectivement, pourquoi pas, terrain de foot, terrain de rugby. Je pense également par exemple aux hippodromes, mais peut-être terrain de golf. Les agriculteurs aujourd'hui ne sont plus obligés de travailler en aller-retour, mais on peut imaginer travailler en hippodrome, ce qui fait qu'on va éviter les demi-tours dans le bout des champs et gagner du temps, éviter le compactage. Sur ce genre de terrain, si on fait constamment les mêmes passages aux mêmes endroits, on peut avoir un système de marquage, on peut atterrir une tonde ondulée suite aux bandes de roulement de la tondeuse qui sont constamment les mêmes. Avec le système du GPS, on peut les décaler. Automatiquement, on ne compacte pas toujours la même surface et on atterrit donc à une planimétrie qui est absolument parfaite. On peut considérer que les angles du terrain sont moins joués que le centre du terrain pour le football. Et donc on doit favoriser la régénération de la plante, enfin du gazon, beaucoup plus au centre du terrain que sur les côtés. Dans le système GPS, on peut intégrer un plan, on peut nommer des lignes. Donc dire par exemple je cherche la ligne des 50 mètres, la nommer, la charger et être guidé dessus. Emmanuel Vauquelin, je le sais, ces antennes, on peut les voir aujourd'hui sur les aéroports de Paris, puisque vous avez signé un contrat justement pour l'entretien des pistes. Effectivement, il y a 2 ans, j'ai travaillé avec l'entreprise Robert. Le but étant de guider les tracteurs avec des tondeuses de grande largeur le long des pistes. La tonde s'effectue la nuit avec des tondeuses de 7 mètres de large. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le long de la piste, il y a des ampoules qui coûtent fort cher et il faut éviter de les casser.